une question, un sujet, de se dire qu'aujourd'hui 90% des médias sont la propriété de quelques milliardaires qui les possèdent en réalité sans toujours une rentabilité économique derrière. On se pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas plus des enjeux de pouvoir que des enjeux économiques à posséder des médias. Est-il possible, à travers notamment les canaux traditionnels, de se faire un avis éclairé et non orienté? C'est pour ça que je pose cette question-là finalement. Un Dans média fiable, c'est quoi? les médias traditionnels, déjà, je pense que c'est assez difficile, honnêtement. Enfin, ce n'est que mon avis, hein, mais je pense que c'est quand même difficile de trouver des médias traditionnels non orientés. Je pense que c'est même assumé, hein. C'est leur travail, j'ai envie de dire, d'orienter dans une direction qu'ils estiment légitime ou bonne le débat. Maintenant, là où je trouve que on peut sortir une épingle, c'est dans les médias un petit peu moins traditionnels, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des médias qui sont un petit peu moins populaires, qui ont un petit peu moins d'audience, mais qui ont un traitement de l'information que je trouve un petit peu plus proche de la vie et du regard du citoyen lambda. Puisque aujourd'hui, ce que je constate, c'est clairement qu'il y a, on peut parler de propagande, une propagande des médias traditionnels qui poussent leur sujet, qui poussent leurs candidats, et c'est en cohérence avec ce qui se passe dans la sphère politique. Et en parallèle de ça, il y a les discussions qu'on a de tous les jours avec nos amis, nos voisins, etc., qui portent sur d'autres priorités qui ne sont pas souvent traitées par les médias classiques, et souvent ils sont traités par les médias qu'on trouve sur YouTube, des médias un petit peu moins populaires. Donc je pense qu'il faut s'ouvrir à toutes sortes de points de vue.